Épisode 6 de Road to Millionnaire, comme on dit, another day, another dollar. Et excusez-moi si je suis vraiment très fatigué, mais il fait vraiment 38 degrés aujourd'hui. C'est aberrant, dans le sud-ouest. Mais bref. C'est le premier trade sur la phase 1. Je m'attendais tellement à une loss, parce que j'ai eu tellement de wins ces derniers temps. Depuis que j'ai commencé le Road to Millionnaire, ça fait 12 trades, 8 wins. Donc le 13e trade, je m'attendais clairement à une loss. Parce que d'après mon backtest sur le long terme, la stratégie devrait avoir dans les 40% de win rate, 45% de win rate. C'est pas normal d'avoir un 70% win rate comme je l'ai eu cette semaine. Mais guess what? Encore une win. Bref, je vais encore vous récap ce trade là. On est sur une semaine aberrante. Déjà qu'on a fait 21% la semaine dernière. On arrive, ce trade là en lui-même, hein, il nous donne que 2,5%, même 2,3%. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup, en fait, quand tu ajoutes. Et le plus important sur ce trade, c'est que il était d'une qualité tellement incroyable qu'en fait, j'ai misé plus que normalement sur la Profirme. Je devais miser 0,5% par trade. Là, j'ai misé 1% parce que c'était une masterclass et au final, le trade, il a TP d'une façon aberrante, genre ultra clean, enfin ultra rapidement, quoi, il a TP. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc là, ça, c'est la session de London. On commence la matinée, tu t'émas, il se passe rien sur, ouais, voilà. Il se passe rien sur GBP USD. J'arrive sur USD, moi je veux quoi? Un sweep de liquidité de un des deux côtés. Donc on l'a ici. Ok? Mais en même temps, une chose à noter, c'est un bonus, hein. Ça change rien à la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Juste attends le sweep de la session précédente. Donc le sweep du carré jaune. Mais juste, c'est bon à noter et ça donne de la confiance quand tu prends le trade. Mais il y a aussi le sweep de ce lot de structure, qui est vraiment bien. Mais aussi le sweep de ce lot de structure, qui est vraiment bien. Mais aussi le sweep de ce lot de structure qui est vraiment bien. Donc là, ça vient sweep une de ces liquidités aberrantes. Et on le voit même avec la taille de la bougie qui prend ces liquidités-là. Surtout les deux dernières. Regardez-moi cette bougie énorme. On pourrait croire que, wesh, il y avait une news ou quoi ce matin. Il n'y avait pas de news. C'était juste que ça voulait aller manger toute la liquidité qu'il y avait là. Ça avait faim, en fait. Et souvent, les marchés, c'est ce qu'ils font. Ils ont trop faim de la liquidité. Et ils vont la smasher, genre, de façon insane. Et c'est la même chose qui s'est passé sur notre TP, genre, sur le sweep du haut. Parce que c'est tout le temps le sweep du haut quand on prend un long qui est notre TP final. Donc après ça, après un sweep pareil, moi je veux un change of character. Et le meilleur, c'est que il faut que le change of character il soit impulsif. Ben là, on a un change of character et en plus il est impulsif. Le fait qu'il soit impulsif, encore une fois, c'est du bonus, hein, c'est juste pour te donner de la confiance. Même s'il n'est pas impulsif, tu dois enter la position. Et donc, on se retrouve avec un bon change of character ici. Après ça, moi, je veux quoi? Un équilibrium. Et ça se fait toucher merveilleusement. Ici, enter. Et tu mises le haut de la session. Et regardez-moi ça, juste. Regardez-moi le TP, comment il a été insanement directement touché. C'était aberrant. Et justement, ben, le TP, on va dire, la dernière bougie, du coup, qui touche le TP, carrément, je me suis fait gap mon TP. C'est monté tellement vite, tellement, genre, il y a les banques, elles ont mis de l'argent à ce moment-là, genre, parce que ça avait faim de liquidité, ça voulait manger ça, là, ce haut-là, que j'avais mis mon TP à plus 450, et je me suis retrouvé à gagner plus 480 sur la position, tu vois. Donc c'est quand même stylé, quoi, de se faire gap son TP. En tout cas, c'est pas mal. Et c'était magnifique. J'y crois pas, j'y crois même pas, la tête d'homme. C'est aberrant. Donc là, ça nous fait 13 trades depuis le début de cette, quand même, de cette série. Et ça fait 13 trades ou 8, non, 9 TP. 69% win rate, les gars. Est-ce que c'est normal? Je crois pas que c'est normal, gros. Je crois pas, hein. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Comparé à mon backtest,
Je m'attends tellement à une loss bientôt, mais c'est ce que je dis à chaque épisode et au final c'est tout le temps une journée en positif. Donc là on close la journée à plus 480 €. On a fait du bif, hein. Puis voilà. Si vous voyez sur le screen où je vous montre les bénéfices, deux positions là où j'ai gagné 30 € genre sur EU, non, GU pardon. C'est juste que ce matin il y avait un trade et qu'il a fini break-even. Si vous voulez, je vous récap le trade, même si j'ai fait zéro profit. Les plus 30 € c'est juste, c'est vraiment pas beaucoup comparé à la taille de mon compte, donc ça a vraiment pas d'influence. C'est comme si j'avais close à zéro, quoi. En gros, si je dois vous récap, c'est passé à peu près la même chose, mais dans le sens opposé. Ça a donné une position du sweep du haut, alors que EU, c'était le sweep du bas. Donc moi, j'attendais quoi, sweep, choche. Et une des règles de mon trading, c'est simple à comprendre mon trading, mais une des règles, c'est que déjà de 1, je vous l'ai déjà expliqué, tu mises toujours le bas de la session. Donc là, à ce moment-là, quand je tapais Equilibrium, je misais toujours le bas. C'est ça mon TP. Mais une fois que ça a touché les 2 R, tu mets break-even le stop loss. Et dans ce cas-là, ça commence à me faire hésiter là. C'est pas normal. Ça avait pas touché le 2 R. Même moi, je me mets en doute là. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? En fait, je me suis trompé. Je viens de me rendre compte, hein. Je me suis trompé. En fait, j'avais une break-even à ce moment-là, alors que ça avait même pas touché 2 R. Normalement, faut attendre que ça touche 2 R pour make break-even. Ça aurait dû être une loss, pas un close à zéro. On dirait que tu es avec moi, hein, c'est aberrant. Comme par hasard, c'était une loss et j'ai close à zéro. D'après mon propre plan, c'était une loss, ça. Wesh. Bref, bah en tout cas, ouais, normalement j'aurais dû prendre une loss là. Pourquoi j'ai closé zéro, je sais pas. J'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que genre ça avait vraiment touché 2 R. D'ailleurs là, j'ai mis le choche là, mais il est pas là, hein. Il est là. Bref, vous avez compris, hein. Bah on dirait que j'ai eu de la chance aujourd'hui. En tout cas, ça aurait rien changé à mon trading, hein. Croyez pas, c'est grâce à la chance que tu gagnes mon trading, c'est pas grâce à la chance. J'ai fait 21% cette semaine. Perdre 1%, faire un stop loss aujourd'hui, ça aurait rien changé du tout. Quand je dis cette semaine, c'est genre depuis le 23, là. Ça fait un peu plus d'une semaine théoriquement, parce qu'on est mardi, ça doit faire une semaine ou 2 jours, mais vous avez compris. Ça aurait rien changé, hein, de faire 21% ou 20. Dans tous les cas, j'aurais quand même touché TP après ça. Mais ouais, franchement, ça m'étonne. En tout cas, j'espère que je vous ai bien expliqué. On se voit demain. Et la phase 2, bah, on avance, hein. La phase 2, dès le premier jour, elle est en bénéfice, hein. Et puis, on se rapproche de l'objectif de retour millionnaire tous les jours. Et voilà, on se voit au prochain épisode.